Ok, aujourd'hui répondons à un commentaire en parlant du mot anglais though. Déjà, rapidement, la prononciation de though. C'est un truc dont j'ai déjà parlé dans une vidéo avec les mots qui finissaient en OUGH. Mais l'idée, c'est que vous avez le TH, the, un des sons principaux du O, O, et ensuite le reste est muet. Though. Et donc, though, ça veut dire principalement en anglais, mais ou par contre. Et tout comme yet, dont on a parlé récemment, vous le trouverez souvent entre deux propositions pour montrer le contraste. So when did you get here? A few days ago. Though for a while I wasn't sure I was coming. Mais dans le commentaire, on parle à juste titre de though en fin de phrase, ce qui est super courant. On dirait presque que les Anglais l'utilisent pour ponctuer la phrase. Oh, yeah. You know who's good, though? Who that, Doc? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr.'s though, Doc? Which one? Quand though est en fin de phrase, il veut toujours dire par contre. C'est une façon plus familière de dire however, qui veut aussi dire par contre. Donc ça exprime une contradiction, mais c'est presque comme si on y avait pensé plus tard. You know, it's a love-hate thing. So, like, you know, right now, I really love them, though. Yeah. Et surtout, le mot est super courant parce qu'il est très court et marrant à dire. Though. Donc ça donne une certaine fluidité à la phrase. Et vous pourriez mettre though autre part dans la phrase, mais ça la rendrait beaucoup plus soutenue. Et c'est pour ça que vous le trouverez souvent en fin de phrase, alors que vous pourriez juste utiliser but, mais, ou alors ne pas l'utiliser du tout. No. It was more about me being obsessed with the job. That's good, though, right? Is it? I don't... Donc, pour récapituler, though en fin de phrase veut dire par contre. Et c'est juste super courant en anglais. That's terrible what happened down there in DC, though. You are standing on my tail, though. Off. I'm sorry. This is not what the website looked like at all. I love the decor, though. À demain!